L'événement prophétique de l'enlèvement de l'Église et la grande tribulation sont des sujets d'une profonde réflexion et d'une grande importance pour de nombreux chrétiens à travers le monde. Imaginez un instant le monde en suspens, les cœurs battant à l'unisson dans l'attente de ce moment sacré où les fidèles seront enlevés vers les cieux, laissant derrière eux une terre plongée dans le chaos de la grande tribulation. C'est un récit biblique d'une intensité inégalée, une épreuve de foi et de persévérance qui soulève des questions existentielles et inspire une quête spirituelle sans fin. Plongeons ensemble dans cette aventure mystique, où la lumière et les ténèbres se rencontrent pour révéler la force de la foi et la promesse d'une résurrection glorieuse. Entrant dans le vif du sujet. Alors frères et sœurs, prenons un seul instant pour vous abonner à notre chaîne TikTok, YouTube et Facebook. Merci pour le soutien. L'enlèvement de l'Église est un sujet fascinant et profondément ancré dans les enseignements bibliques. Examinons ensemble ce mystère à la lumière des Écritures. Le mystère de l'enlèvement de l'Église. L'Église, selon la vision prémillénariste, est constituée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur. Elle poursuit sa mission terrestre jusqu'à ce que Christ vienne la chercher. Cet événement, appelé l'enlèvement, est le passage des croyants de ce monde-ci vers le ciel, et il peut survenir à n'importe quel moment. Le texte clé. Le Nouveau Testament nous donne le plus de détails sur l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, 13-18. Voici ce que nous pouvons apprendre de ces versets. 1. Raison de l'enseignement. L'apôtre Paul écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. 1 Thessaloniciens 4h13. Certains croyants de Thessalonique étaient perplexes quant au sort des chrétiens décédés avant l'enlèvement. Paul les rassure en affirmant que ceux qui dorment, expression biblique pour la mort des croyants, participeront à cet événement béni. 2. Fondement solide. Paul poursuit, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. 1 Thessaloniciens 4h14. L'espérance du retour de Christ pour les siens, qu'ils soient morts ou vivants lors de sa venue, est aussi certaine et essentielle que la mort et la résurrection de Christ lui-même. Notre assurance repose sur ces fondements solides. 3. L'espérance chrétienne. Notre espérance ne repose pas sur une philosophie spéculative, mais sur la mort et la résurrection corporelle de Jésus-Christ. C'est le fondement même de notre assurance. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1h3. En résumé, l'enlèvement de l'Église est un événement mystérieux et béni, fondé sur la promesse de Christ lui-même. Que cette espérance nous encourage à vivre chaque jour dans l'attente joyeuse de son retour imminent. Se préparer à l'enlèvement de l'Église est une question profonde et personnelle. Voici quelques étapes que vous pouvez considérer. Croissance spirituelle, cultiver une relation intime avec Dieu par la prière, la lecture de la Bible et la méditation. Cherchez à connaître sa volonté et à vivre selon ses enseignements. Confession et repentance, examinez votre vie à la lumière de la parole de Dieu. Confessez vos péchés et recherchez le pardon. Soyez prêts à changer et à vous repentir. Veille et attente, Jésus nous a avertis de rester vigilants et prêts pour son retour. Vivre dans l'attente joyeuse de l'enlèvement nous motive à rester fidèles et à partager l'Évangile. Amour et unité, l'Église est le corps de Christ. Aimez vos frères et sœurs en Christ, soyez compatissants et pardonnez. L'unité dans l'amour est essentielle. Service et témoignage, utilisez vos dons et talents pour servir les autres et propager l'Évangile. Soyez un témoin fidèle de la grâce de Dieu. Espérance et encouragement, encouragez-vous mutuellement dans la foi. Rappelez-vous constamment que notre espérance repose sur la promesse de Christ. En fin de compte, la préparation à l'enlèvement de l'Église implique une vie de foi, d'amour et de service envers Dieu et les autres. Restez ancrés dans la parole et continuez à grandir spirituellement. La tribulation est une période de grande détresse, de souffrance ou d'épreuves résultant de l'oppression, de la persécution ou de circonstances difficiles. Dans un contexte biblique, la tribulation est souvent associée à des moments de persécution religieuse ou à des épreuves spirituelles. Dans le Nouveau Testament, Jésus a averti ses disciples que le monde connaîtrait des tribulations, mais il les a encouragés en disant « Prenez courage, j'ai vaincu le monde » Jean 16h33. L'apôtre Paul a également écrit sur la persévérance dans l'épreuve et l'espérance en Christ pendant les moments difficiles. Romains 5, 3-5. En somme, la tribulation est une réalité de la vie, mais la foi en Dieu et l'espérance en son salut nous aident à traverser ces moments avec courage et confiance.